Bonjour au signe du Gémeaux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous du 24 au 5 décembre 2021. Je vais aller jusqu'en décembre car vous êtes le dernier signe avec le Scorpion. Vous pouvez regarder ce signe si vous l'avez en ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça reste un tirage collectif. Tout ce que je vais dire ne pourra pas parler à tout le monde, ne pourra pas arriver à tout le monde et les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle de l'autre personne plutôt que vous et que les ressentés changés, prenez comme ça résonne et je vais commencer tout de suite. Avec le tarot, je vais faire une croix celtique, je vais disposer les cartes et ensuite interpréter le tirage. En dos de deck, nous avons eu le 10 d'épée, donc la fin d'une souffrance, la fin d'un cycle douloureux par rapport à une ancienne situation, à une ancienne rupture qui va se terminer avec le 10. On est à la fin. Bientôt, eh bien, on va reprendre du poil de la bête. Pour d'autres, il y a peut-être eu séparation, rupture vraiment douloureuse où on s'est pris 10 épées dans le dos. Et du coup, on ressent encore eh bien, cette souffrance et cette trahison que vous avez subie ou présentement ou dans le passé, que ce soit dans une situation ou envers une personne. Dans vos énergies du présent, nous avons eu la reine de coupe. Donc vous êtes dans vos émotions, vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne, vous êtes très empathique, vous prenez soin des autres, vous êtes aussi très maternel. Vous êtes aussi, pourquoi pas si vous êtes une énergie masculine, on peut parler d'une femme à qui vous pensez, à qui vous aimez, mais ça peut être aussi vos énergies, même en tant qu'énergie masculine, car ce sont dans vos énergies du présent. Donc vous serez dans la compassion par rapport aux autres, vous aiderez les autres, vous êtes très belle aussi, vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez beaucoup de maternité, vous avez aussi des sentiments envers une personne. En tout cas, vous serez vraiment très empathique. Ça ne veut pas dire une serpillère émotionnelle, hein. Faut pas non plus tout mélanger. Mais en tout cas, vous serez dans l'empathie par rapport aux autres et dans la reconnaissance et la gratitude. Dans votre défi du 24 au 5 décembre 2021, nous avons eu le cavalier d'épée. Donc, ça sera d'y voir clair dans une situation, pour d'autres de ne pas être trop tranchant dans les mots, dans les paroles, pour d'autres de passer à l'action, de communiquer aussi de façon rapide, avoir les idées claires ou atteindre un objectif, ça sera votre défi d'avoir l'énergie du cavalier d'épée qui fonce, qui a les idées claires, qui sait ce qu'il veut et qui veut atteindre ses objectifs coûte que coûte. Voire une communication rapide. Ou encore, c'est une personne du passé qui revient et peut-être votre défi sera de passer outre. Enfin, en tout cas, faites comme vous le sentez. Dans ce que vous vous focalisez, on a le chariot. Donc, vous allez avancer dans une direction. Vous êtes en mode conquérant, conquérante. Vous voulez conquérir quelque chose ou c'est une personne qui vient vers vous, qui veut vous conquérir. Car à la fin, avec le chariot, on veut la victoire. Tout de même, attention, car on a deux chevaux et il faut bien les diriger pour ne pas aller contre un mur. Car on voit clairement que dans votre défi, eh bien, c'est d'avoir les idées claires et d'atteindre un objectif dans votre défi. Donc, il se pourrait que si ce n'est pas vous, ça peut être une personne en face, hein, mais là, si c'est vous, eh bien, faites quand même attention, ayez les idées claires avant de foncer, mais à la fin, normalement, vous aurez une victoire. Dans ce que vous focalisez, nous avons le cavalier de coupe, donc où vous avez énormément de sentiments envers une personne, vous voulez déclarer vos sentiments, ou encore vous, c'est une personne qui a déclaré déjà ses sentiments, du coup vous vous focalisez sur ça, sur cette déclaration d'amour, ou c'est une personne qui va le faire envers vous. En tout cas, avec le cavalier de coupe, c'est le prince charmant du tarot, c'est une personne qui aime seulement une personne, qui a la conquête seulement d'une personne, qui a une personne en tête, qui a de réels et purs sentiments pour une seule personne. Donc, c'est vous. Ou autrement, c'est vous qui voulez communiquer envers une personne, sinon
car vous avez des sentiments. Sinon, on peut clairement dire que c'est vous aussi qui avez déjà des sentiments envers une personne et vous focalisez de comment déclarer ces sentiments, sinon c'est une personne en face de vous. Dans le passé récent, nous avons eu le diable, donc il y a peut-être eu une obsession, il y a peut-être eu un attachement affectif ou une dépendance quelconque, hein, même voire à des substances. Pour d'autres, si c'est au travail, eh bien vous étiez vraiment à fond dedans, vous voulez gagner à tous les coups, vous aviez une détermination hors norme dont on ne pouvait pas vous l'enlever, vous vouliez clairement atteindre vos objectifs. Et pour d'autres, dans une situation, il y a vraiment eu une obsession, voire une personne qui l'a aussi eu envers vous. Ce n'est pas forcément vous, ça peut être un attachement affectif ou une dépendance. Dans le futur proche, nous avons le 10 de bâton, donc vous allez peut-être avoir un poids sur vos épaules ou un trop plein de responsabilités, trop de choses à gestir ou un poids que vous portez depuis longtemps ou que vous avez par rapport à une situation ou une personne. Mais avec le 10, c'est bientôt la fin. On va quand même tout de même déposer ce poids et ce lourd fardeau que vous portiez dans vos épaules. Votre approche face aux situations, nous avons le cavalier de bâton, donc vous ferez les choses de façon impulsive, passionnelle, vous êtes dans une communication très feu dans l'action, vous avancerez coûte que coûte, vous voulez aussi communiquer envers une personne, pourquoi pas pour d'autres vos sentiments, si ce n'est pas une personne en face. En tout cas, vous voulez vraiment communiquer de façon rapide, passionnelle, faire les choses qui vous donnent de la passion, enthousiasmant, impulsif. Vous avez aussi peut-être tendance bien, à foncer des fois sans réfléchir, et c'est raison aussi pour laquelle bien, on vous dit quand même de réfléchir un peu. Et aussi, vous êtes vraiment peut-être à rentrer, à sortir de la vie des gens, car vous faites vraiment les choses de façon impulsive et passionnelle. Dans les choses extérieures à vous, nous avons l'as de bâton. Donc ici, nous avons une personne extérieure qui veut un nouveau départ passionnel avec vous, charnellement aussi. Cette carte a connotation sexuelle, hein, comme on le voit sur cette image, pour ne pas rentrer dans les détails. Mais je pense que vous avez compris. En tout cas, une personne a vraiment énormément de passion pour vous, de charnel envers vous, et veut ce nouveau départ passionnel. Sinon, si c'est amical, eh bien, c'est simplement une personne qui veut faire des choses de taré avec vous, des défis par exemple, des trucs foufou qui allument la passion, l'impulsivité, et aimerait ce nouveau départ avec vous très feu. Mais on peut aussi dire, si c'est une personne qui a déclaré ses sentiments, elle a aussi bien, de la passion envers vous et veut ce nouveau départ. Sinon, c'est vous envers une personne, vous avez vraiment beaucoup de désir charnel, vous avez beaucoup de passion et d'enthousiasme pour prendre un nouveau départ passionnel avec une personne ou une situation. Dans vos espoirs et vos craintes, nous avons eu le valet de denier. Donc, vous voulez faire des petits gestes, des petits pas pour une évolution. Vous espérez ceci ou qu'une personne le fasse envers vous, qu'elle fait des petits pas, des petits gestes, mais par la suite, pour qu'il y ait une évolution concrètement dans la matière. Pour d'autres, vous avez peut-être peur qu'une personne vous dise de belles paroles ou encore que dans une situation, il n'y a pas de petite évolution, il n'y a pas de choses concrètes et bien pour qu'il y ait une évolution. Du coup, vous avez peur aussi de ça et pour d'autres, vous avez vraiment espoir et bien que en faisant des petits gestes, des petits pas, que ce soit une personne ou dans une situation, et bien à la fin, il y ait une évolution. Dans le résultat, nous avons eu la justice. Donc, pour certains, vous avez un choix à faire. Vous allez trancher ou vous êtes encore en train de peser le pour et le contre. Pour d'autres, vous avez peut-être subi une forme d'injustice dans une situation et vous allez faire justice vous-même. Et pour d'autres, vous allez vraiment retrouver votre équilibre intérieur. Vous allez peut-être paraître froide ou froid, mais c'est pour faire un choix, pour peser le pour et le contre et ensuite l'acter.
Donc maintenant, pourquoi le 10 de bâton? Pourquoi le 10 de bâton? Nous avons eu la reine de bâton et le 9 de denier. Donc si vous êtes une énergie plutôt féminine, vous avez eu peut-être un trop plein de responsabilités peut-être par rapport au travail, mais ça va se terminer car ici nous avons la reine de bâton, donc vous allez entreprendre les choses, vous allez aller de l'avant, vous êtes aussi très séduisante, vous attirez les regards, vous avez confiance en vous, vous êtes très indépendante car on a deux cartes d'indépendance avec la reine de bâton et le 9 de denier. Vous avez clairement de l'indépendance. Vous montrez aussi que vous êtes sûr de vous, que vous êtes en sécurité, que vous avez aussi une indépendance financière avec une certaine abondance aussi financière, que vous êtes bien financièrement et même en étant seul dans une situation, car vous allez lâcher dans le futur proche un poids, car vous allez carrément retrouver votre pouvoir personnel, votre succès aussi, votre couronne sur la tête. Pour d'autres, si vous êtes une énergie masculine, ça peut représenter vos énergies. Sinon, on peut parler ici d'une femme, pardon, en face de vous, et bien qui est très indépendante. Et peut-être que ça vous pèse ou c'est peut-être trop sur vos épaules, ou encore vous voulez l'indépendance par rapport à cette femme, vous voulez retrouver votre indépendance, retrouver aussi, car le 9 de denier c'est une énergie un peu célibataire, donc un peu ce côté seul, car vous êtes bien même en étant seul. Et pour d'autres, clairement, c'est une énergie féminine en face de vous, et bien, qui est très indépendante, qui avait un poids et que maintenant va le laisser par rapport à vous, car cette personne bien, va reprendre son pouvoir personnel. Maintenant, pourquoi la justice? Ok. Nous avons eu la reine de denier en dos de deck et le valet de coupe. Donc effectivement, pour certains, vous posez le pour et le contre par rapport à une demande de pardon d'une personne qui le ferait envers vous. Et vous, pendant ce temps, bien, vous prenez soin de vous, de votre entourage, de votre bien-être personnel. Vous êtes prudente, vous êtes stable, pourquoi pas aussi proche de la nature. Vous êtes très généreuse. Vous prenez soin aussi de votre foyer. Peut-être avec une personne que vous êtes déjà en couple ou tout simplement une personne bien, qui veut s'excuser, qui veut demander pardon. Du coup, vous allez peser le pour et le contre par rapport à ce pardon et ensuite trancher. Pour d'autres, bien, vous allez retrouver un certain équilibre, ou encore vous voulez officialiser une relation, ou encore c'est une personne qui a des sentiments envers vous naissant avec le valet. C'est léger, mais il y en a quand même. Bien, cette personne veut officialiser une relation avec vous, car veut faire de vous bien, la personne officielle, sa femme, car oui, la reine de denier représente aussi l'épouse. Du coup, cette personne veut réellement bien, vous mettre sur un pied de destal. Vous êtes, entre guillemets, la femme parfaite. C'est un peu cliché, mais au foyer. Mais autrement dit, vous êtes très belle, vous prenez soin aussi de vous, vous êtes généreuse, vous prenez soin aussi des autres. Et cette personne vous voit comme ça et a vraiment envie bien, de dire ses sentiments. Je ne peux pas exclure que c'est la même personne. Pour d'autres, ça peut être une autre personne, hein. Ça peut être vous et cette personne ici ou inversement. En tout cas, on va retrouver un équilibre. On va peut-être officialiser une relation. On va peut-être trancher une situation s'il y avait une demande de pardon ou une communication de façon émotive. Aussi, si ce n'est pas en amour, ça peut être aussi familial, en amitié ou au travail. On va peser le pour et le contre et on va trancher cette situation par rapport à un pardon ou une personne qui voudra communiquer de façon émotive, que ce soit vous ou la personne en face. En tout cas, si vous êtes une énergie masculine, bien vous voyez cette femme comme ça, vous lui demandez pardon ou communiquer de façon émotive. Si vous êtes une énergie féminine, je pense que c'est plutôt l'énergie masculine en face de vous, bien qui voudra demander pardon ou communiquer de façon émotive. Et par la suite, on va peser le pour et le contre, trancher ou retrouver un équilibre, voire officialiser une relation.
Donc maintenant, plus d'informations pour les signes du Gémeaux du 24 au 5 décembre 2021. Nous avons eu l'instabilité et le bouclier. Tout de même, attention à ne pas être instable, peut-être faire les choses trop rapidement, trop impulsivement, sans réfléchir. Ça sera aussi votre défi. Pour d'autres, vous protéger d'une situation, vous mettez des barrières entre vous et des personnes ou des situations. Car pour le moment, vous êtes instable, vous avez vraiment besoin de réfléchir, de prendre de repos, comme on le voit ici avec la justice, et bien de peser le pour et le contre dans une situation, de retrouver aussi un équilibre intérieur, car vous êtes déstabilisé par rapport à une situation qui vous pèse, sûrement aussi, qui vous a peut-être créé une dépendance ou une obsession dans le passé, ou une personne qui a une obsession envers vous, et du coup, eh bien, vous vous protégez, car pour le moment, eh bien, vous n'êtes pas encore stable. Émotionnellement, vous êtes peut-être lunatique, ou physiquement, eh bien, vous avez des burn-out, vous n'arrivez peut-être pas des fois à faire certaines choses, ou encore c'est une personne en face de vous qui a ces énergies-là qui se protègent, car pour l'instant cette personne n'est pas stable physiquement, mentalement ou dans sa vie en général. Et pour l'instant, eh bien, ne veut pas de conflit, se protège ou met des barrières entre vous et lui ou elle. Faites-moi savoir si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a parlé. Et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.